Elle arriva à l'heure, document prêt, pour être immédiatement arrêtée, froidement, par une directrice blanche qui sourit avec mépris, lui barra le passage et ordonna à la sécurité d'éloigner des gens comme elle des réunions exécutives. La directrice rit, remit en question son droit d'exister dans cet espace et annonça aux dirigeants qui attendaient que la salle ne serait pas retardée pour une personne insignifiante. Des téléphones se levèrent, des sourires se durcirent. Chaque insulte fut prononcée calmement, professionnellement et en public. Elle ne protesta pas, elle ne s'expliqua pas. Elle resta là pendant que l'autorité se mettait en scène. Ce que la directrice ignorait était brutal et définitif. La femme noire qu'elle humiliait contrôlait la décision de 300 millions de dollars qui maintenait l'entreprise en vie. Les portes vitrées coulissèrent et Ariel Knox entra dans le couloir devant la suite exécutive. Calme et ponctuelle, elle n'était plus qu'à 10 pas de la salle de conférence quand une directrice blanche se déplaça sur le côté et bloqua son chemin avec un sourire mince. « Vous n'êtes pas sur la liste » dit la directrice assez fort pour que les dirigeants en attente l'entendent. Un silence suivit, délibéré. Cette réunion est réservée aux décideurs. Ariel s'arrêta, elle ne dit rien. La première humiliation tomba, publique, l'exclusion assurée et assumée. La directrice jeta un regard vers la sécurité et rit doucement. « Nous ne pouvons pas avoir d'interruption », ajouta-t-elle comme si Ariel n'était qu'un bruit de fond. Des téléphones se levèrent. Quelques dirigeants détournèrent le regard, l'un sourit. Ariel resta immobile. Ce calme semblait irriter la directrice. « Vos accréditations » demanda-t-elle, la main tendue. Ariel leva son téléphone. La directrice ne regarda pas. « J'ai dit « accréditation », répéta-t-elle plus fort. La deuxième humiliation arriva. Être rejetée sans même être examinée. Ariel inspira et attendit. La directrice se pencha. « Ce n'est pas l'endroit pour tester les limites, dit-elle. Des gens comme vous n'entrent pas dans ce genre de salle. » La phrase provoqua un murmure. La sécurité se rapprocha. La directrice se tourna vers la salle. « Nous commencerons à l'heure une fois ceci réglé. » Des applaudissements timides apparurent puis s'éteignirent. La troisième humiliation prit forme. L'autorité jouait pour un public. Ariel parla une seule fois. « Je suis ici pour la réunion. » La directrice éclata de rire. Tout le monde dit ça. Elle s'approcha, envahissant l'espace d'Ariel. « Dernier avertissement, dit-elle en savourant le contrôle. Partez maintenant ou je vous fais expulser. » Une caméra se stabilisa. Ariel baissa son téléphone. Le silence devint lourd, intentionnel. La sécurité leva une main. « Madame, vous devez vous écarter. » Ariel hocha la tête puis resta là où elle était. La directrice leva les yeux au ciel. « Vous voyez, dit-elle aux dirigeants, le sentiment de droit. » La quatrième humiliation s'imposa. Être présentée comme un problème simplement pour exister. Le téléphone d'Ariel vibra. Elle jeta un coup d'œil et éteignit l'écran. La directrice remarqua et sourit. « Vous appelez du renfort ?» demanda-t-elle. Personne ne vient. Dans la salle de conférence, un projecteur bourdonnait. La porte restait fermée. Le temps passait. La directrice tapota sa montre. « Nous perdons des minutes à cause de ça, dit-elle en pointant Ariel. Si l'accord échoue, souvenez-vous pourquoi. » Quelques têtes acquiescèrent. Ariel les observa mémoriser le mensonge. Une jeune assistante s'approcha pâle. « Il y a une alerte, chuchota-t-elle à la directrice. Nous devrions vérifier ?» La directrice la coupa. « Pas maintenant. » Elle se tourna vers Ariel. « C'est fini pour vous. » Elle fit un geste vers la sécurité. Des mains s'avancèrent, puis hésitèrent, quand l'assistante lâcha. « C'est exécutif. » Le couloir devint silencieux. « Quoi ?» s'emporta la directrice. L'assistante avala sa salive. Autorisation principale détectée dans la salle, la directrice rit une fois nerveusement. « C'est impossible. » Ariel déverrouilla son téléphone et le tint à hauteur de poitrine, sans le tendre simplement visible. Un nom, un rôle, un panneau de contrôle en attente. Le sourire de la directrice s'effaça. La porte de la salle s'ouvrit. Le PDG sortit, scrutant le couloir. « Pourquoi ne sommes-nous pas assis ?» demanda-t-il. La directrice répondit vite. « Problème de sécurité. » Ariel croisa son regard. « Il n'y en a pas, dit-elle calmement. » Le regard du PDG descendit vers son téléphone. Il se figea. « Mademoiselle Knox, dit-il, nous vous attendions. » Un frisson parcourut le couloir. La directrice se tourna, la couleur quittant son visage. « Vous la connaissez ?» Le PDG hocha la tête. « Elle contrôle le capital. » Le silence tomba comme un verdict. La directrice tenta de se rattraper. « C'est un malentendu. J'appliquais le protocole. » Ariel la regarda enfin. « Vous avez appliqué le mépris. » Le PDG jeta un regard à l'assistante. « Procédez. »
Les écrans à l'intérieur s'allumèrent, visibles à travers la vitre. Un document apparut, puis un autre. Les accès changèrent. La tablette de la directrice sonna, puis se verrouilla. « Que se passe-t-il » chuchota-t-elle. Ariel parla calmement. « La réunion est annulée. Le PDG se raidit. Annulée. » Ariel hocha la tête, suspendue en attendant l'examen du comportement. La directrice recula. « Vous ne pouvez pas faire ça ?» Ariel n'éleva pas la voix. « C'est déjà fait ?» Elle se tourna vers la sécurité. « Veuillez l'escorter hors de la suite. » La sécurité hésita, puis obéit. La 5e humiliation arriva. L'autorité redirigeait devant témoins. Les téléphones enregistrèrent le renversement pendant que la directrice protestait. Ariel s'adressa aux dirigeants. « Chaque décision que vous prenez reflète qui vous protégez. Aujourd'hui a été instructif. » Quelques regards se baissèrent. Un dirigeant acquiesça, honteux. La directrice tenta une dernière supplique. « Je ne savais pas qui vous étiez. » Ariel répondit sans émotion. C'était justement le problème. La sécurité guida la directrice le long du couloir. L'assistante expira. Le PDG ouvrit plus grand la porte. « Nous sommes prêts quand vous le serez. » Ariel secoua la tête. « Pas aujourd'hui. » Elle regarda la salle une dernière fois, mémorisant les visages qui avaient observé. « Envoyez les révisions, dit-elle. Nous déciderons plus tard. » Elle se tourna pour partir. En bas, des journalistes envahissaient le hall. Ariel s'arrêta devant l'ascenseur et prononça une seule phrase, claire et définitive. « L'accès se mérite par le respect. Si ce renversement vous a fait réfléchir, agissez maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui confond encore l'autorité avec le sentiment de droit. Commentez l'instant précis où le pouvoir a basculé. Dites-nous d'où vous regardez et écrivez un mot qui décrit son silence. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'humiliation se retourne, où le respect est imposé publiquement et où la dignité décide qui a accès.